la situation entre Nuh et son fils. Nuh alayhi salam, il dit à son fils, Allah subhanahu wa ta'ala m'a dit qu'il y aura un déluge et que tous ceux qui ne montent pas dans ce bateau-là, ils seront engloutis par l'eau et qu'il n'y a pas de makhraj, il n'y a pas d'issue de cette situation. Ça c'est la révélation, on a une révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Taïb. Le fils de Nuh, et tous ceux qui vont dans ce sens-là, ils sont comme le fils de Nuh. Le fils de Nuh, il lui dit, non, sa'awi ila jabalin ya'simuni min al-ma. Non, je vais me réfugier sur une montagne et ça va me préserver de ce déluge-là. Donc il a mis en porte-à-faux sa compréhension, son esprit, son aql au-dessus du texte. On a un texte et on a une personne qui vient contredire le texte avec sa raison. Son masir, sa destination, c'était quoi? Allah Azza wa Jal, il dit فَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجِ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ. La vague, elle est venue séparer entre Nuh et son fils a été du nombre des noyés. Donc on voit que le fait de passer l'aql devant les textes, c'est une cause de destruction et jamais une cause de guider. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Ça c'est important et on va s'arrêter un peu dessus parce que cela fait référence à l'introduction qu'on a citée au début de cette vidéo-là. Ce qui est voulu par le fait que celui qui ne suit pas cette voie-là, il est égaré, c'est effectivement vrai. Mais on a bien fait la distinction dans la première question entre la voie concernant la compréhension de la religion, qui est celle qui est voulue par Allah subhanahu wa ta'ala et par son messager, et le fait de restreindre le suivi de la sunna à un groupe de personnes, à une manière de faire, à certains savants. Ça c'est deux choses différentes. On avait dit que la première, la compréhension de la religion saine, qawlan wa amala, pas juste le fait de dire, mais également on le voit transparaître à travers les actions, les fondements qui sont transmis. Et également, la deuxième chose, le fait de restreindre la sunna à une élite de personnes, à un groupe de personnes, à certains savants. Si tu me suis, tu es avec moi. Si tu ne me suis pas, non, tu n'es pas sur la sunna. Ça, c'est, comme on l'a vu, c'est ce qui est blâmable. Donc le fait de dire que celui qui ne comprend pas la religion de cette manière-là, et pas juste le fait de le dire, parce que si tu le dis et puis que dans ta croyance, dans tes fondements, dans ta transmission, tu fais autre chose, ce ne sont que des prétentions, mais la réalité est autre. Donc si la personne, elle prétend suivre les salafs, et que dans l'application, on voit également qu'elle s'affilie à la compréhension, au fondement des salafs, celui-là, alhamdulillah. Mais celui qui s'égare de cette compréhension-là, qui va faire par exemple passer l'aql ala naql, l'esprit ou l'intelligence avant les textes, celui-là, son fondement, il ne sera pas le même que ceux des compagnons et ceux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, la première chose, on l'avait vu au début, il faut obligatoirement avoir la compréhension des compagnons et du prophète de cette religion-là. Et ceux qui s'égarent de cette voie-là, ils sont directement en dehors de ce groupe qui est sauvé de l'égarement dans la compréhension de la religion. Tamam? Donc quand on dit qu'ils sont égarés, c'est égarés dans la compréhension de leur religion. Ça c'est vrai. On rappelle la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et le hadith que j'avais tenu à dire, je le dirai ici, Inch'Allah. Allah Azza wa Jalla dit وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى. Celui qui suit un autre chemin que celui des croyants, et quand le verset révélait les croyants, on le répète, les croyants c'était les compagnons, donc on peut dire celui qui suit un autre chemin que celui des compagnons,
on le laissera comme il s'est égaré. Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit lui-même que c'est un égarement. طيب. وَمَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ. Qu'est-ce qu'il y a après la vérité si ce n'est l'égarement? Donc il y a une vérité. La vérité, c'est ce qu'Allah Azza wa Jal nous dit quand il dit وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. Si ils croient comme vous avez cru, les compagnons, alors ces gens-là seront guidés après vous. Ça c'est la vérité. Et donc s'ils ne comprennent pas comme vous avez compris, qu'est-ce qu'il y a après la vérité? C'est l'égarement. Donc c'est dans ce sens-là, c'est dans l'égarement, dans la compréhension de leur religion. Et voilà, chaque café. Les adillas, ils vont tous dans ce sens-là. Et le hadith qu'on avait gardé, sur cette importance-là, et ce fondement qui est important, parce qu'on avait cité 3 points sur lesquels on ne peut pas dévier pour pas sortir de ce cercle du groupe sauvé. Groupe sauvé, ça ne veut pas dire qu'ils vont au paradis directement. On rappelle cela. Ça veut dire qu'ils sont sauvés dans leur compréhension bi'idhnillah de la religion. طيب. Donc Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit An-nujumu amanatun lis-sama. An-nujum amanatun lis-sama. Les étoiles, c'est une source de sécurité, de préservation pour le ciel. فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءُ مَا تُوعَدُ. Lorsque les étoiles, ils disparaîtront du ciel, arrivera au ciel ce qui lui aura été prescrit. Et on sait que lorsque les étoiles, elles disparaissent du ciel, c'est un signe pour dire que c'est la fin du monde, c'est la fin des temps, et donc il arrive au ciel qu'il se déchirera, qu'il sera en secousse, il a akhirihi. Donc quand les nujum y partent, les étoiles partent, c'est la destruction pour le ciel. طيب. Ensuite, donc ça c'est la première chose. Et le prophète il fait une analogie vraiment très belle, très puissante. Alayhi salatu wassalam. Après il dit wa ana amanatun li ashabi. Et moi je suis une source de préservation pour mes compagnons. Wa idha dhahabtu ata ashabi ma yu'adun. Et quand je partirai, il arrivera à mes compagnons ce qui leur a été prescrit. Et on voit qu'au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alhamdulillah, il y avait une unité, il n'y avait pas d'égarement, tout était bien. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam va mourir, directement après, Abu Bakr, qu'est-ce qu'il a? Il va combattre les gens qui délaissaient déjà l'islam, directement après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ahlul Ridda, directement, il a été les combattre. Il refusait de donner la zakat et il est parti les combattre. Donc directement après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il arrive quoi? Les troubles directement dans la communauté. Comme le ciel, quand les étoiles y partent, ça veut dire que commence le mal, commence les troubles, commence la perdition. La même chose pour le prophète avec ses compagnons. Dès qu'il part directement, les gens commencent à sortir de l'islam. Et Abu Bakr, il va devoir combattre. Après, ensuite, les Khawarij, ils apparaissent. Et puis les Shia, ils apparaissent. Et ça ne fait que s'empirer de fur et à mesure que le siècle y passe. Taïb. Ensuite, la troisième partie du hadith, et c'est celle qui est voulue ici, wa ashabi amanatun li ummati. Et mes compagnons sont une source de préservation pour toute ma communauté. Fa idha dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun. Et quand mes compagnons partiront, ça veut dire qu'ils mourront, il arrivera à ma communauté ce qui leur a été promis. Et c'est quoi que le prophète il avait promis? C'est le fait qu'elle va se diviser, qu'elle va se perdre. Tamam. Mais ce qui est important à noter ici, c'est que la préservation pour la bonne compréhension de la religion, pour être sur le bon chemin, pour être sauvé, c'est les compagnons. De la même manière que les étoiles, c'est une préservation pour le ciel, de la même manière, celui qui va perdre la compréhension des compagnons, qui va perdre la guidée des compagnons, qui va perdre le suivi des compagnons, sa religion, elle sera en destruction. Wala shak. Taïb. Et ce fondement, il est important. Il est d'une importance capitale. Parfois, on ne fait pas attention à ça.
C'est pour ça qu'on peut retrouver des gens qui vont, de plus en plus, ils vont aller dans des idées de religion, dans des pensées de la religion, dans des compréhensions de la religion, tellement loin, tellement fausses, tellement viles. Tu te demandes comment c'est possible. Walakin celui qui a compris que Al-Aman, la sécurité, elle est dans la compréhension des compagnons, ça ne l'étonne pas que les gens qui acceptent d'aller au-delà de leur compréhension, ils vont tomber dans toutes sortes de catastrophes. Et c'est le cas, par exemple, avec Ismaël Mounir. Ismaël Mounir, c'est quoi qui a fait que petit à petit, il arrive à des catastrophes qu'il dit? C'est quoi? Il a délaissé les textes, il commence à faire son propre truc. Pas il a délaissé les textes. Il a délaissé la compréhension des compagnons. Voilà. Il a délaissé la compréhension des compagnons dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en croyant que lui, à travers son esprit, à travers son aql, il peut comprendre et arriver à la bonne compréhension à ce que Allah Azza wa Jalla veut, de par son esprit, avec le manque de science qu'il a, et avec les catastrophes dans lesquelles il est, il croit connaître ça. Mais ça, tout ça, ça m'étonne pas. C'est pas étonnant. Quand tu délaisses les compagnons, le prophète il te dit que ta religion, elle sera en destruction, elle sera en perdition, et elle sera dans l'égarement. Alhamdulillah. Donc ici, je pense que les gens auront compris que ce qui est voulu, c'est pas un groupe. Que si tu es pas comme nous, si tu fais pas comme nous, et si tu dis un avis contraire, non. Les avis, ils peuvent diverger. La salafiyya, c'est pas un avis de jurisprudence et tout le reste, non. Par contre, il y a des fondements. Et les fondements, sur ça, on ne diverge pas. Le premier fondement, c'est ce qu'on a dit ici. Et puis les autres fondements qui font que tu restes dans ce cercle-là, on les a cités dans l'introduction ici. J'ai une question par rapport à ce que tu as dit à la fin. Il y a des gens qui vont peut-être dire qu'Allah Azza wa Jalla nous a créé avec un cerveau et qu'on peut réfléchir par nous-mêmes et essayer d'arriver à la vérité. Et il se repose par exemple sur une partie d'un hadith où ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ordonne à un sahabi de faire ijtihad avec ce qu'il a. C'est quel sahabi? Si je ne me trompe pas, c'était Abdullah ibn Mas'ud quand il avait envoyé au Yémen. Mu'adh ibn Jabal. Non. Et ça, c'est aussi un autre problème chez les gens de l'innovation. C'est couper les textes. Comme les gens qui sont ennemis de l'islam, ils coupent les textes. Non. Le manque de adl, le manque de justice. Et ça, c'est très grave. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de jamais nous compter parmi les gens qui manquent de justice envers même nos ennemis. Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il parle à Mu'adh ibn Jabal, il est précédé par deux choses avant d'arriver à l'ijtihad. Il lui demande si tu dois juger entre les gens, tu fais comment? Il dit aqdi bima ajidu fi kitabillah. Je juge parce que je trouve dans le livre d'Allah. Et il lui dit fa illam tajid. Et si tu trouves pas? Fa bi sunnati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Si je trouve pas, je recherche dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fa illam tajid fa bi ra'yi. Fa ajtahidu bi ra'yi. Et si tu trouves pas dans la sunna, il dit à ce moment-là, je fais un ijtihad avec mes connaissances. Donc eux, ils ont mis l'accent sur quoi? Sur la troisième chose. Voilà qui ne l'est pas précédée par le kitab et sunna. Si. Elle est précédée par le kitab et sunna. Également, ce qui est, subhanallah, qui est triste, c'est que la prédominance du texte, elle est connue chez tout le monde, sur le aql. Ali radiallahu anhu, quand il parle de al-mas'a al-khuffayn, il dit radiallahu anhu, si la religion c'était bir ra'i, c'était par l'intelligence ou comment tu avais dit, l'aql, eh ben on aurait fait le mas'a sur le dessous des chaussettes et non sur le dessus des chaussettes. Taïb. Pour montrer que la religion c'est le suivi d'abord des textes.
Taïb. Également, ce qu'on peut donner comme exemple, c'est la situation entre Nuh et son fils. Nuh alayhi salam, il dit à son fils, Allah subhanahu wa ta'ala m'a dit qu'il y aura un déluge. Et que tous ceux qui ne montent pas dans ce bateau-là, ils seront engloutis par l'eau. Et qu'il n'y a pas de makhraj, il n'y a pas d'issue de cette situation. Ça, c'est la révélation. On a une révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Taïb. Le fils de Nuh, et tous ceux qui vont dans ce sens-là, ils sont comme le fils de Nuh. Le fils de Nuh, il lui dit, non, sa'awi ila jabalin ya'simuni min al-ma. Non, je vais me réfugier sur une montagne et ça va me préserver de ce déluge-là. Donc il a mis en porte-à-faux sa compréhension, son esprit, son aql au-dessus du texte. Tamam? On a un texte et on a une personne qui vient contredire le texte avec sa raison. Son masir, sa destination, c'était quoi? Allah Azza wa Jal, il dit فَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجِ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ. La vague, elle est venue séparer entre Nuh et son fils a été du nombre des noyés. Donc on voit que le fait de passer l'aql devant les textes, c'est une cause de destruction et jamais une cause de guider. Par contre, il est possible, ce que tu as dit, de réfléchir, de méditer sur les textes, sans revenir dans un premier temps aux paroles des compagnons, aux paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Méditer soi-même sur le texte. Mais ensuite, revenir à la compréhension des compagnons et du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour voir est-ce que ma compréhension, ma méditation, il y a un asl, il y a une base dans notre religion. S'il y a une base, fabiha wa ni'ma, c'est bien. S'il n'y a pas de base, on efface ce qu'on pensait. La preuve de cela, c'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit aux compagnons, il y aura 70 000 personnes qui rentreront au paradis sans jugement et sans châtiment. Et puis il part. Donc là on a un texte, une révélation. Ensuite les compagnons, ils vont se poser la question, ils vont réfléchir, ils vont faire travailler leur cerveau, leur aql, pour savoir qui sont ces 70 000 personnes. Donc on a une révélation, et puis ils vont méditer pour savoir qui est ces 70 000 personnes, avec leur aql. Et d'autres ils vont dire c'est peut-être ceux qui n'ont jamais associé Allah, et chacun il va donner des hypothèses. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils vont aller chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour savoir c'est qui ces 70 000 personnes. Et puis il va leur dire que c'est ceux qui ne demandent pas ruqya ila akhirihi. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam il les a pas réprimandés et blâmés pour le fait de travailler leur esprit pour savoir qu'est-ce que ces 70 000 personnes, essayer de comprendre la révélation. Pourquoi? Parce qu'au final ils sont partis chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour demander c'est quoi ces 70 000 personnes. Taïb. Ceux qui ont vu juste, eh bien alhamdoulilah, c'est quelque chose qui est fabiha wa ni'ma, c'est quelque chose qui est ancré dans leur tête. On a vu juste et le prophète nous l'a confirmé. Et ceux qui n'ont pas vu juste, ils annulent tout ce qu'ils avaient dans la tête puisque ça ne fait pas partie de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est un point important. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas méditer sans revenir au texte dans un premier temps. Mais ça ne doit pas être une chose qu'on se dit Allah il a voulu dire ça ou le prophète a voulu dire ça sans qu'on retourne pour voir est-ce que Allah il voulait dire ça ou le prophète voulait dire ça à travers la compréhension des sahaba.